les petites bêtes! Oh mon Dieu, est-ce que c'est déjà le best-of du mois de novembre? Est-ce que toi aussi, ton mois de novembre a passé à toute allure ou est-ce que c'est un mois, comme on dit parfois, un peu gris, un peu tristounet, puis ça a été long et plate? Bien, j'espère que si ça a été long et plate, que la petite bête a été là pour te mettre un sourire sur les lèvres et t'inspirer à cuisiner et à t'amuser un petit peu. Mais de notre côté, honnêtement, j'ai vraiment pas vu le mois passé. On a eu un mois rempli de surprises extraordinaires. On dirait qu'à chaque fois où j'ai des doutes sur notre projet, sur le fait de se dédier à la petite bête et de travailler si fort derrière ce rêve, que j'ai une surprise, une belle collaboration, un beau contrat, quelque chose qui se pointe et qui cogne à la porte. Toc, toc, toc! Novembre a été particulièrement fou, justement, à ce sujet. On a eu, mon Dieu, des super belles collaborations qui vont être en ondes pour la plupart en décembre. Deuxième chose aussi qui a été vraiment excitante, bien pour nous, le spécial café 1 et 2. Merci à tous vos messages, ceux qui ont vraiment aimé ça comme nous. Inde, qui était notre barista, qui est notre barista extraordinaire. Non seulement ça a fait du contenu magnifique, j'ai tellement appris sur le café, mais en plus, tous les matins, je bois un café extraordinaire grâce à leur café touché et les machines Le Lit Canada. Pas tout le monde peut se permettre ça pour Noël, mais si jamais vous cherchez un cadeau qui fait une différence à chaque matin de l'année, c'est une pas pire idée. J'ai décidé qu'en novembre, j'allais lancer un prix citron parce que bon, il y en a qui me disent que dans les best-of, on dirait que c'est un shopping list puis que je partage juste des choses à faire dépenser. C'est pas vrai, j'ai le goût de partager avec vous mes top expériences, mes top aventures du mois, qu'est-ce qu'on a découvert, nos trouvailles, qu'est-ce qui s'est passé. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de voir toutes les vidéos du mois, bien, ça vous permet de voir un petit peu celles sur lesquelles vous devrez vous concentrer. En tout cas, moi, j'aime faire ces vidéos-là avec vous. J'espère que toi aussi, tu aimes ça les regarder. Toujours est-il que je lance le prix Citron officiellement avec la mise à jour iOS 11 de Apple. Il faut savoir que moi et Lionel, on est des fans d'Apple depuis des années. On a chacun un MacBook, on a chacun des iPhones, les enfants ont des iPads. On a mis beaucoup d'argent sur cette technologie et honnêtement, cette dernière mise à jour m'a brisé le cœur parce que c'est mon outil de travail. Vous savez, quand je suis en voyage de presse, quand je suis en événement, j'ai besoin de mon téléphone tout le temps. C'est comme ça que je lis vos commentaires, que je peux suivre qu'est-ce qui s'en vient, que je peux répondre à vos commentaires. Et depuis la dernière mise à jour, mon iPhone 6, qui était pourtant très bon la veille, ben, il s'est mis à faire pouet, pouet, pouet. La durée de batterie qui dure rien du tout. En fait, quand je veux prendre une photo, je me positionne, puis je suis comme « Oh, regarde le beau bateau! » OK, oh, il est gelé, il est gelé, il est gelé, il est gelé, il est gelé. Ah, prends la photo. Ah, le bateau est rendu trop loin. Alors, je suis en train de magasiner pour un nouveau mobile. Si on reste dans la catégorie techno, Black Friday, j'ai décidé de me gâter. Moi, je trouve, je ne sais pas pour vous, mais les matins, surtout en hiver, sont un peu difficiles. Se réveiller en pleine noirceur, parce qu'on se réveille tôt, les enfants vont à l'école avec un ou encore de la radio, du monde qui parle ensemble. Je trouve que ça commence pas bien la journée. Et j'avais vu des revues sur ce réveil matin Philips que j'ai acheté durant la vente de Black Friday, qui en fait simule la lumière naturelle de façon graduelle avec soit des chants d'oiseaux, petite musique zen ou bruit de rivière. Et tranquillement, pas vite, la lumière grossit, grossit, grossit. On a l'impression vraiment de se lever avec la lumière du soleil. Ça a transformé mes matins. J'aime vraiment beaucoup. Et pour moi, ça a été un bel achat. Je pense que se réveiller du bon pied, ça peut faire toute la différence. Expérience du mois de novembre. Bien là, mon Dieu, ça a été un mois encore là extraordinaire. C'est pas pour rien que j'ai l'énergie dans le plafond et que je suis aussi en forme. J'ai fait 2 voyages en terre chaude. Je suis allée à Palm Beach voir Tony Robbins. Ça a été fabuleux. Vous irez voir la vidéo si vous voulez plus de détails. 4 jours entre copines. Ça a été mouah! Deuxième expérience, pendant que j'étais à Palm Beach avec les copines, je reçois un message de la rédactrice en chef du magazine divine.ca, qui est un magazine féminin en ligne, avec tout plein de contenu intéressant. Et elle me dit « Manon, j'ai besoin de quelqu'un pour couvrir un voyage à Antigua dans les Caraïbes. Est-ce que tu serais disponible? » Laisse-moi penser. Caraïbes, 4 jours.
Écrire un article? Faire une vidéo? Oui, madame! Alors, j'en reviens tout juste. Passer 4 jours, c'était beaucoup trop court, mais la vidéo va être en ligne sous peu, vous irez voir ça. Ça a été tellement un beau voyage et j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment tombée en amour. C'est une superbe île et la mer était... Il faut se le dire, pouvoir se baigner dans l'océan en plein mois de novembre, c'est quand même quelque chose d'assez magique. Volet lecture. J'ai justement une idée si, vous devez acheter des cadeaux de Noël pour des collègues, des amis, des conjoints, des tatas, des papis, peu importe. Moi, j'aime bien recevoir des abonnements de magazines, surtout, de cuisine, évidemment. Donc ici, j'en ai tout plein. J'ai le Ricardo, j'ai Cuisine futée par Empressé, Magazine Saveur, le Good Food, le Food and Wine. Et, vous voyez, mon Good Food, j'ai même pas le temps de l'ouvrir encore. Je me les suis payés moi-même, mais moi, je trouve que ça fait un sacré beau cadeau à recevoir. Et en plus, on pense à cette personne-là à tous les mois quand ça arrive par la poste. Deuxième découverte lecture, ce livre, le K-Food, Korean Home Cooking and Street Food, que j'ai acheté à Ottawa au mois d'octobre. Et j'ai eu l'occasion de tester quelques recettes. Je dois vous dire que j'ai un petit coup de foudre pour la cuisine coréenne. De ces temps-ci, j'ai vraiment le goût de cuisiner asiatique. Faute de pouvoir aller à Pyeongchang aux Olympiques en février. Mais bon, on fait des choix dans la vie, n'est-ce pas? Vous savez peut-être ou pas que j'étais aux Olympiques de Rio en 2016. Ce fut une des top expériences de ma vie à tout point de vue. Tomber en amour avec le Brésil, tomber en amour avec Rio, tomber en amour avec les athlètes olympiques et leurs parents, de pouvoir être assis dans les estrades, ce fut un moment magique. Toujours est-il que je ne serai pas à Pyeongchang en février, en tout cas, il me semble que je le serais déjà si c'était le cas. J'ai fait quelques plats dans ce livre. Il est en anglais seulement, je dois vous dire, mais je trouve qu'il est super bien fait. Beaucoup de recettes avec du kimchi, des pancakes au kimchi, bibimbap, des sautés. On a fait les côtes, les Korean short ribs, c'était super bon. Toutes les recettes que j'ai essayées jusqu'à date sont vraiment magnifiques. Et ce que ça m'amène à dire, c'est si ça vous intéresse qu'on fasse un mois ou une semaine ou une série de recettes coréennes, ça me ferait bien plaisir de partager certaines de mes trouvailles avec vous. Vous me direz en commentaire. Alors sur ce, ça couvre bien, je crois, notre mois de novembre. Décembre a des grosses surprises. C'est un gros mois. Ça continue. Le Père Noël continue à nous gâter. Puis là, franchement, ça va être fou parce que la petite bête change de décor. Alors, restez à l'affût. Une vidéo s'en vient pour expliquer qu'est-ce qui s'en vient, mais on rénove notre cuisine. Je capote! Enfin, moi qui étais tannée de mes armoires jaunes, de mon comptoir brun, Home Depot nous a approchés pour une commandite, un partenariat pour sponsoriser notre projet de rénovation. Et on a été en mode shopping depuis 1 mois et demi. Je ne pouvais pas en parler encore. On a déjà commencé au niveau de la céramique à arracher, mais le gros s'en vient et il y a plusieurs vidéos sur ce projet de réno. Pour ceux qui sont intéressés de voir le avant-après et ce que ça implique, ça s'en vient sur vos écrans. Puis moi, je me peux plus, j'ai trop hâte. Je peux pas croire qu'en 2018, je vais être dans une nouvelle cuisine pour vous. Devant l'écran, ça va être fou. Alors, plus d'idées sur ce qui s'en vient dans la vidéo bientôt. DIY, rénovation de cuisine. Bye! Bonne semaine, je vous aime. On se voit mercredi pour une recette sur la petite bête.